Il y a quelques semaines, nous avons lancé une pétition à destination des députés de l'Assemblée nationale afin qu'ils votent pour l'extension du délit d'entrave à l'IVG. Aujourd'hui, le délit d'entrave à l'IVG est déjà puni par la loi. Il y a quelques années, il a même été étendu à la désinformation. Sauf qu'aujourd'hui, quand on cherche une info, on commence par chercher sur le net. Le problème, c'est que sur Internet, il y a beaucoup de sites anti-IVG. Ces sites se font passer pour des sites d'information neutres, pour dispenser de fausses informations et vous dissuader d'avorter. Parmi ces fausses informations, on trouvera par exemple des risques de stérilité accrus après une IVG ou des risques de cancer. Plusieurs études ont montré que c'est faux. Il n'y a pas de risque de stérilité après une IVG. C'est après un avortement clandestin et donc mal fait qu'il y a des risques. Plusieurs personnes m'ont dit oui, mais la liberté d'expression. Alors, pour commencer, la liberté d'expression des uns ne doit pas outrepasser les droits des autres. Et deuxièmement, en fait, si les sites anti-IVG veulent continuer de parler sur le net, il suffirait juste qu'ils se disent anti-IVG. C'est simple, c'est lisible, ça s'appelle la transparence, l'honnêteté. Nous demandons à l'État de protéger notre liberté, parce que nous sommes des citoyennes, et qu'une femme informée, c'est une femme libre, tout simplement. Personne n'a le droit de venir juger mon choix, personne n'a le droit de venir m'imposer le sien. L'IVG n'est jamais un acte banal pour la femme qui le pratique. Il n'y a pas d'avortement de confort comme certains voudraient nous le faire croire. Il y a juste des décisions, et des décisions à respecter, comme on doit respecter les femmes. Un jour, votre sœur, votre femme, votre fille ou votre petite fille pourrait avoir besoin de recourir à une IVG. Elle doit avoir le choix, un choix libre, sans pression. Parce que c'est elle qui est la plus à même de savoir si elle est capable ou non de porter et d'élever un enfant. Nous sommes en 2016, et je vous propose de faire un pas en avant dans le droit des femmes, plutôt qu'un bond de 40 ans en arrière. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la pétition que je vous engage évidemment à signer et à partager au plus grand nombre. Merci.